Eh bien bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les instructions conditionnelles. Alors, les instructions conditionnelles c'est quoi? Eh bien c'est la capacité que l'on peut donner à notre programme pour exécuter du code ou ne pas l'exécuter. Ça c'est la grande partie, donc vous aurez des zones dans le code, des parties de code qui ne seront pas exécutées, d'autres qui seront exécutées et c'est justement en fonction de conditions qui seront ou non remplies. Donc si certaines conditions sont remplies, on va exécuter une partie du code. Si elles ne sont pas remplies, eh bien on ne l'exécutera pas, ou l'inverse, on fait un petit peu ce qu'on veut dans ce cas-là. Alors, pour réaliser cette opération, il faut évidemment lancer EasyPHP. Ici chez moi, il est déjà lancé. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris pour accéder au répertoire www, puisque en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône EasyPHP et en choisissant Explorer, vous arrivez directement dans le bon répertoire, le répertoire dans lequel vous devez placer vos différents fichiers. Alors j'efface ce fichier-là, je vais créer un nouveau fichier, document texte ici, que je vais appeler, on va l'appeler if.php. Il me demande si je modifie l'extension, je réponds oui, et je le modifie avec Notepad++, donc un clic droit sur l'icône en question, et je fais éditer avec Notepad++. Voici donc un document vierge, puisque je viens de le créer, c'est tout à fait normal. Les balises HTML classiques pour commencer et débuter mon document, la balise body, ça c'est important aussi, pour mettre la zone dans laquelle qui s'affichera à l'écran, et je commence ici ma balise PHP qui se termine juste en dessous avec le point d'interrogation. Me voici donc prêt à commencer à coder mes instructions PHP. Alors première chose, on va d'abord initialiser une variable de genre égale homme par exemple. Alors ma première instruction conditionnelle, l'instruction conditionnelle, elle s'appelle if. If en anglais ça veut dire si, donc ça résume bien ce qu'on va faire maintenant. Donc si en fait, et je dois mettre une condition entre parenthèses juste après, si ce qu'il y a dans $genre égale ce qu'il y a la valeur homme, comme ceci, donc c'est ce qu'on a mis dans $genre égale la valeur homme, eh bien on va exécuter une instruction particulière. Alors on ne peut pas mettre le égal tout court comme ça, il faut mettre un égal égal. C'est une particularité du PHP et de beaucoup de langages de programmation d'ailleurs. Lorsqu'on fait une comparaison, on doit mettre égal égal, sinon on est dans le cadre d'une affectation, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs la ligne juste précédemment, donc c'est pour distinguer les deux. Donc si $genre égale homme, eh bien on peut écrire à l'écran, on peut renvoyer à l'écran echo bonjour monsieur. Je sauvegarde ceci et je vais exécuter mon fichier. Alors pour l'exécuter, donc je lance mon navigateur 127.0.0.1 et je vais mettre le nom du fichier que je viens de créer, if.php. Voilà, et me voici donc bonjour monsieur. Si la valeur qui se trouvait ici était femme, ou toute autre valeur d'ailleurs, eh bien il ne l'aurait pas affiché. Voilà, il n'affiche strictement rien du tout. Maintenant méfiez-vous parce que une faute d'orthographe, il ne le reconnaîtra évidemment pas. Si je mets homme ici, par exemple homme au pluriel, ce qui n'est pas une faute d'orthographe, mais c'est pas ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il s'attend à vérifier, puisqu'il doit juste vérifier si dans $genre il y a homme. Si j'actualise ceci, eh bien ça marche pas. Si je remets homme comme ceci, j'actualise, et là il marque bonjour monsieur. Tout comme méfiez-vous de la casse. La casse c'est la distinction entre les majuscules et les minuscules. Si je mets homme en minuscule ici, eh bien ça va pas marcher. Par contre, si je mets de part et d'autre homme en minuscule, là, les deux valeurs sont exactement les mêmes, et donc effectivement, il me retrouve la bonne information. Alors forcément, si ce n'est pas un homme, ça pourrait être une femme, donc il existe plusieurs façons de le faire. On peut rajouter une nouvelle instruction conditionnelle, genre égal femme. Je vais remettre tout en majuscule pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Echo bonjour madame.
comme ceci. Et donc, si c'est un homme, il fait donc bonjour monsieur, ça ne change pas. Si c'est par contre une femme, on fait bonjour madame. Alors, c'est une des façons de l'utiliser. Donc, si ce n'est pas un homme, en principe, forcément, c'est une femme. Donc, on pourrait aussi imaginer qu'on ne mette pas cette deuxième condition-ci, ici, je vais l'effacer, mais que si ce n'est pas un homme, si c'est autre chose qu'un homme, automatiquement, c'est une femme. Donc, forcément, on peut rajouter ici un else. Le else en anglais, ça signifie sinon. Donc, sinon, si ce n'est pas un homme, si dans le dollar genre il n'y a pas homme, eh bien, on écrira bonjour madame. Comme ceci. Et donc, j'actualise et ça fonctionne. Si je mets ici homme, j'actualise, ça devient bonjour monsieur. Comme ceci. Bonjour madame. Alors, on pourrait aussi imaginer que, il paraît qu'il y a des pays qui ont légalisé maintenant le fait qu'on pourrait très bien ne pas être ni un homme ni une femme. Eh bien, on pourrait très bien s'imaginer que on rajoute ici un else, une autre opération. Alors, donc, on pourrait vérifier si c'est effectivement pas une femme qui se trouve dans dollar genre. Mais dans ce cas-là, on pourrait repartir sur un else if, comme ceci. Donc, sinon si. Et là, on vérifie dollar genre égale femme, comme ceci. Alors il affiche bonjour madame. Et dans la troisième hypothèse, dans ce cas-ci ici, else echo, vous n'êtes ni un homme, ni une femme. Je sauvegarde ça. Donc dans ce cas-ci, si la valeur vaut femme, donc il devrait me dire bonjour madame. Si je mets homme, je sauvegarde, j'actualise, il me met bonjour monsieur. Et si je mets indéfini, je sauvegarde, j'actualise, vous n'êtes ni un homme ni une femme. Donc voici la méthode pour utiliser. Donc on vérifie une première condition. Si c'est pas bon, on vérifie une deuxième condition. Et si c'est toujours pas bon, on met un else avec une valeur qui sera renvoyée si on n'est ni un homme ni une femme. Là, on est sûr de ne pas se tromper, même si le genre n'est pas défini. Alors, on peut écrire le else if comme ça en un mot. Maintenant, on peut aussi le mettre à la limite en deux mots. Je pense que ça fonctionne en principe. Oui, tout à fait. Et tout comme on peut aussi partir avec des accolades, histoire de pouvoir combiner plusieurs instructions en même temps. Donc le else ici, alors les accolades, ça regroupe un groupe d'instructions. Le problème, c'est que voilà, si je suis ici la ligne suivante et je fais echo, mais alors vous êtes quoi? Point d'interrogation. Comme ceci. J'actualise ceci. Donc vous n'êtes ni un homme ni une femme, mais alors vous êtes quoi? C'est la question que l'on se pose. Le problème, c'est que si je mets homme ici, il va marquer vous êtes un homme, mais alors vous êtes quoi? Donc là, c'est plus du tout cohérent. Bonjour monsieur, mais alors vous êtes quoi? Donc ça va pas du tout. Alors pourquoi? Parce que en fait, moi, je m'attendais à ce que ceci et cela soient exécutés à la suite de mon else qui se trouve ici. Alors la solution à ça, c'est de mettre des accolades. Je mets une première accolade ici. Et je mets une accolade pour terminer mon bloc d'instruction. Donc je crée à ce moment-là un bloc d'instruction qui sera exécuté en une pièce, mais uniquement ensemble. Donc si cette instruction-là est exécutée, celle-ci sera exécutée. Si celle-ci n'est pas exécutée, celle-ci ne sera pas exécutée non plus. Donc on fait CTRL-S pour sauvegarder. Voilà, bonjour monsieur. Je peux faire avec une femme, comme ceci. Bonjour madame. Et si je fais autre, je sauvegarde, hop, vous n'êtes ni un homme ni une femme, mais alors vous êtes quoi? Donc ça, c'est la façon de grouper des instructions. Alors on peut grouper des instructions à tout niveau, j'aurais pu le faire ici, comme ceci, marquer un écho, bonjour, on n'est pas obligé de revenir à la ligne, mais c'est plus propre en général, c'est beaucoup plus lisible au niveau de la présentation. Écho, avez-vous bien dormi?
dormi, point d'interrogation, comme ceci, et on aurait pu en mettre également ici, hein, directement après le if. Bonjour monsieur. Écho. Comment va monsieur ce matin? Ne pas oublier évidemment de fermer nos accolades. Je sauvegarde le tout, donc si je mets homme, on va aller dans l'ordre, on actualise. Ah, aurais-je oublié quelque chose? Il n'a peut-être pas actualisé. Voilà, vous êtes... non, c'est pas encore... Ah oui, mais j'ai pas mis avec une majuscule. Vous voyez? Voilà, je sauvegarde ça. Voilà, bonjour monsieur, comment va monsieur ce matin? Donc ça fonctionne. Si jamais on a affaire à une femme, CTRL S, j'actualise. Bonjour madame, avez-vous bien dormi? Et si on a affaire à quelqu'un d'autre qui n'est ni un homme ni une femme, j'actualise. Vous n'êtes ni un homme ni une femme, mais alors vous êtes quoi? Donc effectivement, vous voyez que on peut avoir comme ça des blocs d'instructions sans aucun problème. Alors ça c'est pour l'opérateur de comparaison. Donc l'opérateur qui va comparer si les deux valeurs ici sont identiques. On peut s'arranger parfois pour vérifier que ce ne soit pas forcément identique, mais que ça réponde à certaines conditions. Alors je vais nettoyer un petit peu mon script là, hein, parce qu'il est bien rempli et il va peut-être un peu nous jouer des tours. Imaginons que on va jouer avec une variable qui s'appelle âge, c'est tout à fait arbitraire, hein, l'âge ici. Je vais supprimer ceci parce que je vais mettre une valeur numérique, et une valeur numérique généralement ne se met pas entre guillemets dans la plupart des langages de programmation. Donc imaginons que je mette 10 ans. Et je vais comparer le $âge à une valeur qui est de 12 pour vérifier si c'est un enfant ou si ce n'est plus un enfant. Et dans ce cas-là, je vais mettre si l'âge est inférieur à 12, eh bien, je vais noter écho, vous êtes un enfant. Je sauvegarde ça, j'actualise, vous êtes un enfant. Et si je mets plus grand que 12, 13, j'actualise, et là il ne me plus rien, forcément la condition ici n'est pas respectée, et donc automatiquement l'instruction qui se trouve derrière n'est pas exécutée non plus. Alors on pouvait mettre une seconde condition ici, hein, else if $âge est inférieur à 18, alors on pourrait marquer vous êtes un ado. Alors ça pourrait paraître troublant, hein, si l'âge est inférieur à 18, vous êtes un ado. Ben non, parce que si on a 8 ans, ben, on n'est pas un ado. Mais par contre, on arrivera ici que si la condition ici n'a pas été remplie. Hein. Donc si l'âge est inférieur à 12, il aurait exécuté vous êtes un enfant. Comme il n'est pas inférieur à 12, ben d'office on sait qu'il est supérieur à 12, hein, supérieur ou égal à 12. À ce moment-là, on vient vérifier ici s'il est inférieur à 18. Dans ce cas-là, on met vous êtes un ado. Donc je vérifie tout ça. Donc à 13 ans, on est un ado, il me met ado. À 10 ans, on est un enfant, il me met enfant. Et on aurait pu terminer par un else tout court. Donc dans tous les autres cas de figure, en théorie, nous sommes un adulte, hein, else, écho. Vous êtes un adulte. Voilà. Oui, mais il faut que je modifie la valeur. Hein. Si je mets 20 ans ici, hop, j'actualise. Voilà, vous êtes un adulte. Donc vous voyez, il y a possibilité de faire différentes conditions et de vérifier, donc d'exécuter soit de ce code-là, soit de ce code-ci, soit de ce code-là, en fonction de différentes combinaisons. Maintenant, on peut, il y a encore d'autres opérateurs de comparaison. Imaginez ici, on va revenir au premier. On va faire un else derrière, donc else, et on va marquer echo, vous n'êtes plus un enfant. Plus un enfant.
comme ceci. Alors, par contre, ici, j'aurais pu marquer si l'âge est inférieur ou égal à 11. Voilà, ça aurait donné le même résultat, mais vous avez la possibilité de faire une comparaison aussi, choisir le inférieur ou égal. Dans certains cas, ça peut être utile. Donc, je fais comme ceci, je sauvegarde, j'actualise. Voilà, vous n'êtes plus un enfant. Si je me mets à 11, il va me mettre « vous êtes un enfant ». Et dès que je passe à 12, il me met « vous n'êtes plus un enfant ». Alors, les opérateurs de comparaison, ici, donc, vous avez le inférieur ou égal à 11. Vous avez l'inverse, le supérieur ou égal à 11. Ça marche aussi. Là, je vous laisse tester si vous voulez, mais en tout cas, cela marche. Autre opérateur de comparaison, c'est le différent de. Le différent de, habituellement vous connaissez le sigle, c'est un égal barré, sauf que sur un clavier malheureusement on ne dispose pas de ce caractère là, donc on est obligé d'utiliser d'autres caractères, et on utilise à ce moment là le point d'exclamation. Point d'exclamation égal correspond au égal barré que vous connaissez en mathématiques habituellement. Alors on pourrait, pour illustrer cela, utiliser un autre cas de figure. Prenons par exemple un code secret, 528. Si le code est égal à 528, alors on peut marquer code bon. Code bon. Et sinon, eh bien, il renverra code mauvais. Voilà, j'actualise. Ah, petite erreur, ligne 5. Alors, if $age. Ah oui, le $age n'est pas défini. Il le met ici, variable indéfinie. Parce que c'est pas âge, j'ai changé le nom de la variable. Donc ça devient code, évidemment. Je sauvegarde. J'actualise. Voilà, code mauvais. Parce que, non, là, ça n'est pas bon. Le code doit être bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah bah oui, j'ai inversé les deux conditions. Si code n'est pas 528, il est censé marquer code bon. C'est évidemment exactement le contraire. Donc c'est ici que je dois marquer code mauvais. Et ici code bon. Si le code n'est pas 528, alors il met code mauvais. Donc j'actualise. Voilà, code bon. Et si je change tout autre code, comme ceci, je vérifie. Voilà. Code 455, code bon. Ah, visiblement, j'ai oublié de sauvegarder le fichier avant d'exécuter. Voilà, code mauvais. Donc, le code 455 n'est pas le bon code. Donc, forcément, il exécute donc cette opération-ci. Vous avez déjà donc une première méthode pour pouvoir afficher du code en fonction de pouvoir afficher des instructions en fonction d'un code secret qui pourrait être donné à des utilisateurs de votre site. Alors, autre possibilité aussi, on peut réaliser un réel login et mot de passe comme vous le faites sur la plupart des sites. Vous avez donc votre code secret, mais vous avez un login aussi, $login, ou votre nom d'utilisateur si vous préférez. Il s'appelle Jean. Alors, si le code, on va faire un opérateur de comparaison ici, égal, si le code égale 528, mais on peut combiner une deuxième condition, qu'on va mettre également entre parenthèses, et marquer ici si $login égale Jean, alors on pourrait dire, une fois qu'il est connecté, bonjour Jean, et sinon code ou login incorrect. Voilà. Alors il faut, en principe, quand on met plusieurs conditions, on doit les mettre entre parenthèses. Donc on doit mettre l'ensemble des conditions entre parenthèses.
Voilà, comme ceci. Alors, j'actualise, j'ai sauvegardé cette fois-ci, voilà, j'actualise ceci. Alors, code ou login incorrect, hein, on a un code qui est mauvais et on a un login par contre qui lui est correct. Hein, mais donc, il me dit que l'un des deux est mauvais. Alors, imaginons que je mette 528 ici, donc là, le code et le login sont corrects. Donc, il me met bonjour Jean, effectivement, donc là, j'ai réussi. Et si le login n'était pas bon, que c'était une autre personne qui tente de se connecter avec le même mot de passe, hop, eh bien, est-ce que j'ai sauvegardé? Ah oui, évidemment, ici, je dois mettre un égal égal, hein, pas oublier, ça c'est une erreur classique. Voilà, code ou login incorrect. Donc, on vérifie si le code est égal à 528 et si le login est égal à Jean. Si c'est faux dans les deux cas, eh bien, il me met code ou login incorrect. Si les deux sont faux, bah, c'est encore pire. Hein. Enfin, encore pire, on ne verra pas grand-chose comme différence dans l'exécution de la chose, mais en tout cas, il ne rentrera pas, il n'affichera pas un certain message ou un certain contenu, hein, puisque vous pouvez, ici, au lieu de mettre écho bonjour, vous pouvez commencer à mettre une accolade et exécuter plein d'autres choses au choix. Alors là, on a vu donc la combinaison de plusieurs critères, hein, la vérification de plusieurs critères. On peut aussi le faire donc ici avec c'est l'opérateur et, hein, on utilise un et commercial, un double et commercial pour vérifier si les deux conditions sont remplies. Mais on peut utiliser une autre condition aussi qu'on va appeler le ou. Et dans ce cas-là, c'est la double barre. Vous la trouvez généralement sur la touche 1 de votre clavier en combinaison avec la touche ALT-GR. Donc cet opérateur-ci ici va permettre de vérifier deux conditions, mais c'est surtout si l'une des deux conditions est correcte, il va exécuter le code, donc le code qu'il y a juste derrière. Alors prenons un exemple. On va prendre un mot. On va peut-être d'abord afficher un message, écho, comment ouvrir, avec quoi ouvrir une porte. Voilà. Alors le mot, ben, forcément c'est clé, sauf que clé a deux orthographes. Hein, clé CLE accent aigu ou CLEF. Donc si je mettais qu'un seul des deux, ben, ça ne marcherait pas à tous les coups. Donc si mot égale clé, là forcément ça marcherait. On va prendre notre condition comme ceci. Oui, c'est bien avec une clé. Oui, c'est bien ça. Et dans le cas contraire, mais non, ça n'est pas ça. Et on peut même carrément, ça n'est pas $mot. Et par exemple, si vous mettez donc la clé, hop, il est affiché avec quoi ouvrir cette porte. Oui, c'est bien ça. Hein, oui, c'est bien avec $mot. Comme ceci. Et on va mettre un BR. Ça présentera mieux pour revenir à la ligne. Voilà. Avec quoi ouvrir une... Ah oui, évidemment. Il me met... On va éviter les accents. Hein. Hop, vous voyez ce que ça fait. On verra ça dans un autre chapitre. Voilà. Avec quoi ouvrir une porte. J'actualise. Voilà. Avec quoi ouvrir une porte. Oui, c'est bien avec une clé. Le problème, c'est que si je mets clé avec un F à la fin, avec quoi ouvrir une porte, mais non, ça n'est pas clé. C'est pas avec une clé. On va mettre aussi un BR, ça présentera également mieux. Alors, la façon pour résoudre le problème, puisqu'il y a deux solutions possibles, deux conditions possibles, eh bien, c'est donc de mettre le ou, et on recompare de nouveau $mot à la valeur clé. Voilà. Je ferme et je mets l'ensemble entre parenthèses, comme ceci. J'actualise. Voilà. Avec quoi ouvrir une porte? Oui, c'est bien avec une clé. C'est bien là. Alors, si je modifie, je mets clé tout court. Oui, c'est bien avec clé. Par contre, si je mets, je sais pas moi, un couteau, hop,
mais non, ce n'est pas un couteau. Ce n'est pas couteau. Donc voilà, donc vous voyez, il y a possibilité de combiner différentes conditions, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est un système très pratique parce que c'est celui qui permet effectivement de rendre notre site web totalement interactif, hein. Donc avec ça, vous avez vraiment la possibilité de créer des conditions qui vont faire que telle ou telle chose sera affichée ou pas affichée en fonction de toute une série de conditions au choix. À vous maintenant d'en faire ce que vous souhaitez en faire. Alors, je vais fermer tout ça et on va passer à la partie exercice. Donc je vous ai concocté quelques petits exercices et je vous laisse les réaliser. Merci de votre attention et à bientôt.